Moi, ça t'aime pas bien, parce que je n'ai pas un déjà ni yemba. Mpe ya pa ngo fa impe le jo mtima shuni yemba. Mla mi ane shuni yemba pa mtima shuni go tinzani emi lo ndio mitu tinzani bo man ngo fa gali apuntete akeke alpunketi ishung akeke ane ane ala josi anze mangla te pele mbunju ze pa akeke puntopu anti shuni yemba. Bo mpomya amozo zi pe punte welise ane go mtima shuni ago mtima shuni ne yemba tinzani bo mtima shuni et ou pas le lieu maintenant je ne il rendu me tout tinzani moi mais comment y a pas encore fallu quelque chose qui peut jouer et comme je l'ai dit aujourd'hui nous allons voir les mots primitifs dans la langue Yemba. Ce coup-ci il est très important et je vous invite à regarder ça du début jusqu'à la fin parce que le principe de marquage des tons dérive de ce coup-ci. Nous allons voir dans le futur le principe de marquage des tons, puisque souvent lorsqu'on écrit en Yemba, vous voyez souvent des accents comme ceci, des accents comme ça. Ces accents-ci, on les appelle des tons. Et il existe des principes qui permettent de mettre l'accent sur un ton ou pas. Et ce principe qui permet de mettre l'accent sur un ton ou pas, ça utilise la notion de mot primitif que nous allons voir aujourd'hui. Ça utilise ça et ça utilise autre chose également. Mais nous n'allons pas voir le principe de marquage des tons aujourd'hui parce que nous allons, comme je l'ai dit, comme vous avez vu le titre du coup, c'est sur les mots primitifs. Tous les mots qui existent en Yemba ont leur forme primitive. Et lorsqu'on dérive ce mot-là, on obtient les formes dérivées. Et à partir des formes dérivées, on peut aussi dériver et obtenir autre chose également. Et sachez aussi que dans la langue Yemba, les mots primitifs ne portent aucun ton. Ce sont des mots dont en réalité, à partir desquels tout part, tout découle. Je vais donc donner la définition suivante pour un mot primitif. Dans la langue Yemba, un mot primitif est un mot qui ne porte aucun ton et à partir duquel on a conçu les autres mots. C'est ça que je suis en train de dire. Remarquez par exemple ici, ce mot-ci, voici par exemple des mots primitifs. Voici un mot primitif, voici un autre mot primitif. Ce sont des mots qui ne portent aucun ton. Vous voyez, ces accents que vous voyez là, ce sont des tons. Ce sont des mots, ça ne porte pas de ton. Ce sont des mots primitifs. Mais à partir de ces mots-là, on obtient plusieurs autres mots juste en ajoutant des tons. C'est ça que je suis en train de dire. Regardez par exemple le mot nkap. Le mot nkap, c'est un mot primitif. Mais après la dérivée de ce mot-ci, il ne donne qu'un mot qui est l'équivalent à lui-même, qui est nkap. Donc sachez que dans la langue Yemba, les mots sont variables. Et donc, dans le principe de manipulation, on peut donc dériver un mot et obtenir le mot secondaire. Hein? Et ce n'est pas tous les mots qui sont dérivables. Les mots qui sont dérivables dans la langue Yemba sont en effet des mots qui signifient plusieurs choses en même temps. C'est ça que je suis en train de dire. Donc un mot primitif, c'est à la base un mot qui signifie plusieurs choses dans la langue Yemba. Donc c'est ça que vous devez connaître. Et j'ai pris quelques exemples de mots primitifs. Regardez le mot lichi ici. Si je dérive ce mot-ci, ça c'est un mot primitif à partir duquel on forme deux mots. Lichi ici, c'est un mot primitif. Si je dérive le mot-ci, je vais obtenir le mot lichi qui est gagné. Ça c'est le premier mot. Lorsqu'on dérive, on obtient le premier mot. Sachez que la première dérivée d'un mot primitif dans la langue Yemba porte le ton O. La première dérivée porte ce ton-là. La deuxième dérivée porte le ton moyen. Et la troisième dérivée ne porte rien du tout. C'est ça, sachez ça. Donc, quand on a un mot primitif dans la langue Yemba, si on dérive la première fois, on aura un mot à ton O. Si on dérive la deuxième fois, on aura un mot à ton moyen. Et si on dérive et la troisième dérivée aura donc rien du tout, comme je l'ai dit. Donc, le ton bas. Si on doit dire ça comme ça. Lichi ici, mot primitif. On a lichi qui signifie gagner. Et on a lichi qui signifie bouffer. Donc, voici deux mots qui dérivent d'ici. Il n'y a que cette différence ici, après la dérivée qu'on a ça. Maintenant, le mot le ta ici. Le mot primitif, le ta ici. Si on dérive ça, ça va donner le ta qui est défini, le ta qui est calé et le ta qui est le piège. Donc, à partir de ce mot-ci, on a le ta défini, le ta calé et le ta qui est le piège. Donc, voilà ça. Le ta et le ta, le ta et le ta. Vous voyez que voilà trois mots différents. Le ta, si, avec le ton O,
Devinez, le ta, c'est caler ou rester, et le ta, c'est le piège. C'est-à-dire le piège qu'on attrape les animaux avec. Voilà. Maintenant, le mot suivant, c'est le nom. Le nom. Le nom, si ça signifie plusieurs choses. Le nom, ça c'est le mot primitif de base. À partir de ce mot, qu'est-ce qu'on a? On a le nom qui est absorbé. Bon, normalement, je devrais mettre le ton haut ici. La première, doit être le ton haut. À partir du nom, si on a le nom qui est absorbé, on a le nom qui est posé ou bien faire l'autopsie. Ça, c'est le ton haut. Je précise bien. Le nom, c'est absorbé. Le nom, c'est poser ou bien faire l'autopsie. Le nom, poser ou bien faire l'autopsie. Quand on dit poser, c'est par exemple poser quelque chose sur la table. Et quand on dit faire l'autopsie, c'est faire l'autopsie d'un mort ou bien sur quelque chose qui est déjà décidé. Donc, le nom, faire l'autopsie, le nom posé et le nom qui est absorbé. Et on a aussi le nom. La troisième forme qui ne subit aucune variation, c'est quoi? C'est le nom. Le nom, c'est le poil. Le nom, le poil. Donc, voilà ça. Vous voyez que ce mot-ci donne naissance à 1, 2, 3, 4 mots totalement différents. Donc, à partir de ce mot-ci, vous devez aussi comprendre que on peut dériver un mot primitif et obtenir un mot primitif. Remarquez une chose. Un mot, je vais donc dire quoi? Sachez que dans la langue Yemba, un mot qui porte un ton peut être aussi un mot primitif. C'est-à-dire un mot que si on la dérive aussi en utilisant un autre principe de marquage de ton, alors ça peut donner deux autres mots, bien plusieurs autres mots. Mais en Yemba, pour ne pas compliquer, pour ne pas faire la dérivée de 3 niveaux ou bien de 2 niveaux, on s'arrête que à la dérivation d'un niveau, c'est-à-dire en utilisant les tons moyens et les tons hauts ou rien du tout. Pour ne pas compliquer la langue. Donc, ici, le mot le nom, si le nom, poser ou bien faire l'autopsie. Donc, vous voyez que ça signifie deux choses. C'est donc un mot primitif. C'est donc un mot dérivé primitif. Ce mot-ci. Mot dérivé primitif. Ça signifie plusieurs choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez connaître donc la notion de mot primitif et le mot dérivé primitif. Quand on dérive un mot primitif, on obtient un mot dérivé. Et à partir du mot dérivé, on peut obtenir un autre. On peut avoir soit un mot dérivé primitif ou bien un mot dérivé tout court. Maintenant, il y a l'ordre de priorité qui dit que le ton haut est à la priorité, suivi du ton moyen, ensuite suivi du ton bas. Voilà. Voilà donc. Le mot suivant, c'est le pour. Le pour aussi, c'est un mot primitif. Lorsque si je dérive ça, je vais obtenir le pour et le pour. Le pour aussi, c'est être complet. Le pour. Être complet. Vous allez souvent entendre quelqu'un dire en nouvelle, Apoya. Apoya, ça signifie c'est complet aujourd'hui. Ou c'est exact aujourd'hui, ou bien c'est totalement parfait aujourd'hui. C'est ça que c'est ça, le pour. En nouvelle, Apoya, être complet. Voilà. Maintenant, le second, c'est le pour, qui n'a pas de don du tout. C'est quoi? C'est l'œuf. Quelqu'un pouvait me dire que, mais lorsqu'on dérive ce mot, on devrait obtenir le ton haut, ensuite le ton moyen d'abord, avant d'avoir le ton bas. Grosse erreur. Sachez que les mots dans la langue Yemba, lorsqu'ils signifient un objet, ne portent pas de ton. Sachez déjà ça aujourd'hui. Là, c'est un principe de ton que je vous donne. Les mots, parce que ce mot-ci, ça signifie un objet, alors ça n'aura pas besoin du ton. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pour aussi, c'est un objet, c'est le nom d'un objet. C'est l'œuf. Ça n'a pas de ton. Ici. C'est pareil pour Ngap. Ngap, par exemple, ça n'a pas de ton. C'est le nom d'un objet. Par contre, Ngap, il y a un autre mot qui est Ngap, qui peut avoir le ton moyen. Ngap, si c'est la science, une science. Par exemple, on peut dire Paul Andoya a dit, si je traduis en français, c'est à la séance prochaine qu'on parlera de cette affaire. Donc, Ngap, c'est la séance prochaine ou bien la semaine prochaine. Ngap, la séance prochaine. Alors que Ngap, c'est la poule. Vous voyez que Ngap ici n'a pas de ton. Alors que Ngap, ça, c'est la séance prochaine. On ne peut pas toucher la séance prochaine. Ce n'est pas un objet. C'est un truc abstrait. Alors que la poule, on peut toucher la poule. Sachez aussi que dans la langue Yemba, les principes de ton tiennent compte du fait qu'on peut toucher l'objet ou pas. Ou bien ça tient aussi compte du fait qu'il y a mouvement ou il n'y a pas mouvement. Ou ça tient aussi, et également, sachez que dans la langue Yemba, le principe de marquage des tons tient aussi compte du fait que
il y a l'auxiliaire être dans la traduction du mot, dans le mot qui a déjà sa forme traduite ou pas. Donc, nous allons voir cela. Et ce cours-ci est aussi utile parce que quand nous allons voir le principe de marquage des tons, c'est-à-dire le principe qui permet d'obtenir tout ça, nous n'allons pas trop insister sur les mots primitifs parce que j'estime qu'aujourd'hui j'ai déjà suffisamment expliqué ça pour que ce soit suffisamment clair pour ceux qui, en effet, regardent ça. Donc, on va donc se dire à très bientôt dans un nouveau cours. Pour ceux qui sont abonnés, surtout, n'oubliez pas d'envoyer un gros pouce bleu pour m'encourager. On se dit à très bientôt. Bye!